Bonjour. Ça va bien. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Oui. Je ferai le décompte de 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Nous ne demandons en aucun temps de dévoiler la provenance de votre cégep sous peine d'une disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans l'attente de captation de la vidéo et limiter par les marques pour se servir de tableau blanc. À tous les observateurs, le centre sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Nous ne demandons en aucun temps de dévoiler la provenance de l'équipe présente. Aucun d'entre nous ne sortira de la salle et permet sur la présentation pour la période de questions. Veuillez éteindre d'assurer votre téléphone, vérifiez les deux temps présentés. Bonjour, donc Marie-Pierre, je suis conseillère en éducation et en développement de compétences pour le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité qu'on appelle amicalement le CQCA. Bonjour, Laurence Lédic, je suis stratège marketing chez l'Agence pour vrai. Bonjour, Étienne. J'ai rédigé votre cas. Je suis premier vice-président de la Fondation du CQCM, ainsi que conseiller expert au Consortium de coopération des entreprises collectives. Bonjour, moi c'est Raphaël, conseiller chez PwC. Bonjour et merci d'être ici, en ce beau avant-midi. Nous sommes heureux de résoudre ce cas. C'est un cas très spécial et très complet. L'équipe Tunov, qui est une équipe qui est composée de William Plante, Michael Belrin et de ma personne, Alain Mario. Nous sommes une équipe qui propose toujours des idées innovatrices ou même originales. Et nous sommes aussi l'équipe Entrepreneuriat 2, Zéro 8, I guess. Ouais, c'est ça. Et nous allons maintenant passer à la mission que vous avez demandée. En premier, nous allons avoir la plan de présentation qui va rappeler d'abord le mandat que vous avez déjà dit. Pour le mandat, nous avons pensé ce que vous avez demandé, c'était la viabilité organisationnelle et financière. Il y avait 2 axes à remplir. C'était l'amélioration de la rétention du personnel en valorisant le statut du membre travailleur et aussi en renforçant le service aux membres utilisateurs. Et pour la suite, je vous laisserai avec mon collègue Michael. Pour l'analyse de votre entreprise à l'interne, pour vos forces, on a vraiment remarqué que votre structure coopérative était vraiment une de vos forces, que tous vos employés et tous vos clients faisaient partie de votre entreprise également, puis que tout le monde pouvait participer dedans comme il voulait, puis que vos valeurs aussi étaient très importantes pour vous autres, qu'on en a pris conscience durant notre présentation. Pour vos défis, on a remarqué que la prise de décision à l'interne de votre entreprise était lente à cause de votre coopération et que votre capacité financière, encore à cause... Non, excusez. Votre capacité financière peut être difficile à agrandir parce que vous agrandissez, vous réinvestissez vos fonds dans votre compagnie. Pour vos opportunités, vous avez comme opportunité des intérêts croissants du gouvernement envers les personnes qui cherchent du soin à la maison, pas du soin, mais et que vous pouvez utiliser le digital pour vos employés et aussi pour vos clients. Comme défi, il y a beaucoup de concurrence, comme des entreprises privées, puis autres. Et aussi, il y a aussi du légal qui vous empêche d'agrandir votre entreprise vers des soins infirmiers, vers des personnes qui en ont besoin. Donc, juste un petit rappel rapidement du plan de présentation. Donc là, pour l'instant, on a vu le mandat et l'analyse également de votre entreprise. Maintenant, on va passer à notre première stratégie, donc la stratégie de Thales. Donc, je vais demander à mon collègue de changer de diapositive. Donc, notre première stratégie, donc la stratégie de Thales, va être principalement orientée vers la création d'une application web.
Donc, c'est une application donc, qui va être principalement utilisée par dans le fond, les employés et également par les utilisateurs. Donc, cette application-là permettrait en fait donc, plusieurs choses. Tout d'abord, donc, faciliter la prise de décision. En étant une coopérative, vous devez avoir donc, l'avis de tous vos membres et tout. L'application permet donc justement donc, de questionner vos membres et faciliter justement donc, la récolte donc, de données. Par la suite, donc, également, cette application pourrait intégrer un calendrier donc, qui favoriserait justement les employés. Ce calendrier-là permettrait justement donc, de mieux organiser les tâches, mieux organiser les rencontres avec donc, les utilisateurs. Donc, l'application permettrait également donc, la prise de rendez-vous. Donc, deux types de rendez-vous. Tout d'abord, donc, les rendez-vous avec les employés de l'entreprise et également donc, des rendez-vous pour plutôt les rendez-vous médicaux. Donc, avec dans le fond, des employés pourraient aider justement les utilisateurs à prendre des rendez-vous médicaux directement à partir de l'application, donc facilitant vraiment l'utilisation pour tous les utilisateurs. Donc, également, cette application-là, donc, on s'entend, ça facilite vraiment grandement la communication entre employés et utilisateurs. Ça permet aux employés également d'accéder aux données donc, des utilisateurs beaucoup plus simplement. Mais pour ça, donc, il va quand même falloir y intégrer plusieurs mesures de sécurité. Donc, c'est quand même des données assez sensibles. Et pour ça, donc, on va pouvoir parler un petit peu plus donc, du plan donc, de création pour l'application. Donc, déjà, donc, le plan d'action. Donc, on prévoit un délai d'environ 7 mois au total, 5 mois pour le développement de l'application et 2 mois donc, pour l'adaptation des employés. Ces 2 mois-là, dans le fond, on va comprendre une formation ainsi donc l'accompagnement des employés auprès des utilisateurs. En ce qui concerne maintenant plus le budget, donc pour le budget de l'application, nous prévoyons environ 30 000 $ au total. Donc, ça s'appelle dans le fond vraiment principalement les frais de développement. Et il y aurait également donc, un frais de 1 000 $ consacré principalement à la formation des employés. En ce qui concerne la formation, ça peut être fait vraiment quand même assez simplement, donc sous forme plus de congrès ou même durant donc, une assemblée générale. On va passer à la prochaine diapositive. Donc, je vais maintenant laisser mon collègue Mario présenter la prochaine stratégie. Pour cette stratégie, en restant toujours dans les personnalités gréco-romaines, nous allons passer au service traiteurs avec la stratégie Pythagore. Dans celle-ci, nous avons pensé à améliorer le côté accompagnement du alimentaire, c'est-à-dire on va toujours utiliser la stratégie Thales, c'est-à-dire avec l'application. Nous allons l'utiliser pour réserver les repas. Ça va être plus simple pour le personnel et pour les personnes, les employés, excusez-moi. Et ça va aussi... la réservation auprès des utilisateurs aussi. Ben, c'est déjà dit vite fait, mais il faut toujours préciser. Et pour le côté développement durable que nous avons pensé, c'était de faire des dons de nourriture, c'est-à-dire par exemple au centre alimentaire, c'est-à-dire si admettons si vous avez produit trop de prêt à manger, vous pouvez le transmettre directement au centre alimentaire pour diminuer le gaspillage alimentaire. Vous pouvez aussi utiliser l'application Too Good To Go qui est toujours une application très connue. Tim Hortons l'utilise, nous pouvons aussi faire le même, c'est-à-dire donner le reste, c'est-à-dire on va diviser ça en deux au plus pire, c'est-à-dire au centre alimentaire et au Too Good To Go. Pour le plan d'action pour celui-ci, nous avons pensé à un 12 mois d'implantation, c'est-à-dire il y a d'abord une construction d'une cuisine, qui ensuite va avoir un développement de recettes, c'est-à-dire par rapport aux personnes qui vont avoir des besoins particuliers, c'est-à-dire des allergies, ou bien des demandes particulières, comme par exemple pré-mixer la nourriture, admettons, dans les cas. Et pour le recrutement du personnel, nous avons pensé à 2 personnes, c'est-à-dire 2 personnes qui vont être spécialisées dans la cuisine, c'est-à-dire 2 personnes externes à l'entreprise, c'est-à-dire pas dans les 75 personnes que vous avez déjà préposées, c'est plus les 2 personnes que vous allez chercher avec une description de poste et avec l'addition des tâches que vous voudrez qu'ils accomplissent. Et ensuite, nous avons pensé à recruter des bénévoles dans le cas de manque de personnel et en manque de productivité. Et nous allons ensuite passer à la formation qui va plus être concentrée sur l'amélioration du service et des recettes. Pour le budget, je vous laisserai avec mon collègue William Plante. Donc, en ce qui concerne le budget, c'est un budget tout de même un peu plus compliqué que l'application. Donc, on a divisé ça en plusieurs points. Tout d'abord, donc l'achat de matériel de cuisine. On s'entend, c'est tout de même assez complexe. Il va falloir acheter beaucoup de matériel. Donc, ça va inclure justement donc, tout ce qui est plutôt poêle et même donc tout le matériel de cuisine.
Par la suite, donc, en ce qui concerne plutôt la location d'un local, donc, pour faire la cuisine, justement, et installer tous les équipements, ça va prendre justement un local. Nous avons prévu donc justement la location d'un local. Un local tout de même assez bien centralisé, donc qui va être bien positionné par rapport à votre clientèle afin de faciliter justement la distribution par la suite à la clientèle. Nous avons prévu un 1 250 $ par mois pour le local. Bien évidemment, on s'entend des prix, ça peut varier beaucoup d'un local à l'autre, donc il est possible même d'en trouver des moins chers que ça. Donc ensuite, par la suite, en ce qui concerne les salaires des employés, donc c'est en fait le principal budget à discuter. Donc votre entreprise est tout de même en grande partie en lien avec l'équité entre les employés. Donc, nous avons prévu justement offrir un salaire équitable en fonction de justement les salaires offerts aux employés déjà présents dans la compagnie. Donc, pour 2 employés, ça peut monter justement facilement dans les alentours de 80 à 100 000. Donc, bien évidemment, ce salaire peut également varier beaucoup en fonction des formations reçues par cet employé. Et pour finir, dernier petit point, donc en ce qui concerne la formation, on a prévu donc 1 000 $ de formation donc, pour justement les bénévoles et les nouveaux employés donc, lorsqu'ils vont débuter. Donc, ça, c'est vraiment pour le début. Par la suite, si on souhaite engager donc, de nouveaux bénévoles ou employés, les frais de formation vont tout de même s'additionner en plus. Donc, un dernier petit point qu'on pourrait rajouter également. Donc, mon collègue Marion n'a pas vraiment discuté, mais il est possible de faire la livraison donc, de ces repas donc, directement chez le client. Pour cela, il va également falloir prévoir donc, des frais associés. Donc, tout dépendant de la commande, les frais peuvent varier donc, de plusieurs dizaines de dollars, voire même un peu moins, dépendant de la grandeur. On va passer à la prochaine diapositive. Donc, maintenant, un plan un peu plus global de la stratégie. Donc, tout d'abord, donc, en ce qui concerne l'application web, donc, comme on avait mentionné plus tôt, c'est un 5 mois de développement. Par la suite, un 2 mois d'implémentation de l'application. Au cours de ces 2 mois-là, on a prévu donc de commencer directement donc, le 12 mois pour le développement du service de traiteur. Ça va permettre vraiment de répartir le budget et éviter justement donc, qu'il y ait trop de coûts à la fois en même temps. Donc, comme on avait mentionné plus tôt, vous avez mentionné justement avoir donc, une situation financière donc, qui vous limite un petit peu plus donc, dans le budget. Et donc, en répartissant ces... On va juste ajouter quelque chose. Oui, bien sûr, vas-y. Nous avons aussi pensé pour le côté financier au cas où, dans l'éventualité où ça dépasse le budget, nous avons pensé à prendre les investissements que vous avez pensé d'avance, c'est-à-dire les investissements globaux que vous avez pensé plus tard, ou même si, admettons, après l'implantation de l'application, ce que vous pourriez faire, c'est faire des investissements sur le long terme, c'est-à-dire mettre dans un CELI et ainsi augmenter le budget qui pourrait être nécessaire pour la création de la cuisine, du service traiteur. Donc, ici, vraiment, l'objectif, c'est de répartir le plus possible justement, donc de trop affecter le budget de votre entreprise. Donc, nous allons passer ici là, plus à donc, un rappel global maintenant donc, de tous nos plans d'action et tout ce qu'on a vu pendant la présentation. Ça va être mon collègue Nicolas Pellerin qui va vous présenter ça. Donc, pour conclure, on va vous rappeler le mandat que vous nous avez envoyé, ce qui est de renforcer votre viabilité organisationnelle et financière de votre entreprise. Nous allons aussi vous rappeler de votre analyse interne et externe qui faisait rapport à vos forces et vos défis. Vos forces qui étaient vos valeurs et votre régime coopératif, et de vos défis qui étaient les ressources financières qui peuvent être limitées et de vos décisions qui ne sont pas d'une très grande rapidité, et de vos analyses externes qui étaient vos opportunités, qui étaient d'un intérêt plus grand du gouvernement envers votre service et de votre... il y avait aussi des menaces qui étaient les compagnies externes, privées, qui étaient des menaces, et de la loi qui vous empêche d'offrir de l'infirmerie en plus de vos services. Donc, pour faire un peu clarifier donc, nos stratégies ici en fonction du mandat. La première stratégie, donc la stratégie Thales qu'on avait communiquée donc, en lien avec l'application, ça a pour volonté vraiment d'améliorer la viabilité organisationnelle, donc faciliter les tâches, faciliter donc, la prise de décision et également donc, accélérer justement donc, ce processus. Et la stratégie numéro 2, donc la stratégie Pythagore, qui faisait vraiment plus un service de traiteur,
lui permettra donc vraiment plus d'un côté d'améliorer la situation financière et également donc d'offrir justement donc, un service vraiment plus desservi à la clientèle et aux utilisateurs. Donc, nous avons terminé. Avez-vous des questions? J'aurais des questions. Ma première question, j'imagine que vous l'avez compris en disant un peu sur notre entreprise, que SSF, c'est une coopérative au sein d'un réseau, hein, les SAD, accent aigu, S-A-D. Puis bon, quand tu es une coop, tu aimes coopérer, il y en a d'autres qui diront que tu aimes pelleter par en haut. Tu aimes envoyer des actions à ta fédération. Donc, dans ce que vous nous proposez, est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait miser sur la fédération qui l'implante au lieu de nous pour avoir un plus grand impact ou c'est des choses là-dedans qu'on pourrait impliquer notre fédération? Mais il est possible, en fait, oui, donc 2 points principalement. Donc déjà, tout d'abord, pour l'application, c'est possible même de collaborer justement avec toute la fédération, faire une application globale pour tout le monde. Ça peut être très avantageux justement pour vous. Donc, déjà, ça réduit les coûts pour votre entreprise séparément et ça permet également donc d'avantager toutes les autres entreprises de la fédération. Également, donc un deuxième point qui pourrait être intéressant, ce qui concerne le service de traiteur. Donc, ce n'est pas nécessairement votre spécialité, mais potentiellement qu'il y aurait donc d'autres entreprises, donc justement dans la confédération, qui pourraient être intéressées exactement par cette offre de produits-là. Donc, ça pourrait potentiellement être intéressant justement de faire des collaborations et donc de travailler ensemble. Je vais y aller. Donc, sachant que nos membres utilisateurs, c'est principalement des personnes âgées, comment vous voyez l'instauration comme d'une stratégie numérique, si on parle de l'application ici, on sait qu'il y a des personnes âgées, ça peut parfois avoir un petit peu plus de difficulté avec la technologie, ça ce qu'on avait pensé, c'était plus avec les employés. On avait pensé qu'ils pourraient guider les personnes âgées sur l'utilisation de l'application, c'est-à-dire leur dire exactement quel bouton, quel secteur de l'application pourrait être utile pour leur rendez-vous, pour spécialiser leur repas et aussi des communiquer, communiquer des informations importantes, même participer aux assemblées, parce que dans l'application aussi, nous avons pensé aussi à améliorer la décision des assemblées, c'est-à-dire créer une notification qui va être utile pour approuver une décision stratégique, parce que c'est quand même votre stratégie dans les valeurs, en théorie, l'équité, ça aurait du sens. Si jamais la personne veut quand même participer, mais n'est pas en mesure de se déplacer pour l'assemblée, il pourra utiliser l'application pour apporter son point. Si je comprends bien, l'application, c'est pour les membres utilisateurs, mais aussi pour les membres travailleurs. Oui, c'est ça le plan exactement. J'ai également une question. Là, c'est une coop située au Saguenay dans un territoire très vaste. Donc, la gestion de livraison de repas et de prêt-à-porter quand on est loin des grands centres, dans une perspective aussi d'environnement durable, vous avez-vous réfléchi à des stratégies pour justement rendre ça optimiser en fait les déplacements? Bien, en fait, nous, on avait justement discuté un peu de ce sujet-là. Donc, un point qu'on avait apporté, c'était en fait, donc, principalement, donc, utiliser les employés, donc, déjà présents dans la compagnie. Donc, ils vont souvent se déplacer justement pour aller rencontrer les utilisateurs. Donc, il serait possible justement, donc, par le fait même, donc, qu'ils apportent eux-mêmes, donc, les repas, donc, directement aux utilisateurs. Et ça réduit également beaucoup les frais de livraison. Et comme vous avez dit, c'est vraiment, donc, niveau développement durable, c'est vraiment favorable. Donc, on évite justement, donc, des déplacements inutiles pour la livraison. On évite la pollution et tout. Là, on parle de changement avec l'application, un peu d'augmentation de la charge de travail avec la livraison des repas par nos travailleurs. Là, nous autres, une de nos forces, c'est le fait qu'on ait une belle rétention, mais on veut quand même l'augmenter. Et à travers ce changement-là, comment on va réussir à augmenter la rétention? D'abord, les employés pourraient éviter de cuisiner eux-mêmes la nourriture pour les clients. Donc, à la place de cuisiner, ils pourraient juste emmener les plats déjà faits aux clients. Ça leur éviterait une charge de travail de ce point. Puis aussi, avec l'application qu'on vous a proposée, ça pourrait leur éviter de
de tout noter eux-mêmes, tous les rendez-vous, puis les listes, ils pourraient tout faire ça avec leur site web. Ça leur éviterait de penser à l'organisation de leurs clients, puis de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, pour faire simple, en fait, ce que mon collègue vient de vous expliquer, c'est principalement fait. Donc, on ne réduit pas nécessairement. Terminé. C'est terminé. Merci. Félicitations. Merci beaucoup.